soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire
circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au cœur de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme nos feux, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Alors bonjour Amandine, bonjour Nicole, bonjour Frédéric, bonjour Patrick.
Voilà, je suis désolé, on est en train de papoter avec le café, avec Germaine et avec Alain. Ça fait plaisir de vous voir sur Facebook. Germaine de te voir, et puis Alain, il va nous rejoindre. Et voilà, ça fait plaisir d'être en milieu de semaine, de pouvoir adorer le Seigneur, nous retrouver dans sa maison, dans son temple, de pouvoir le chanter, le célébrer, de pouvoir le prier, de pouvoir écouter la Bible, de pouvoir écouter la parole de Dieu, de la méditer. Ça fait du bien de se retrouver dans la communion universelle avec des frères, des sœurs qui sont incarnés, soit dans le temple, soit comme certains d'entre vous sur Facebook. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de prier pour commencer, et puis après je vais aller derrière l'ordinateur pour mettre quelques chants de louange. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce et cette paix qui se sont manifestées dans ton Fils pour nous aujourd'hui. Cette grâce et cette paix se sont manifestées il y a 2000 ans et quotidiennement tu leur permets de se remanifester. Cette grâce première, c'est celle de nous donner la vie ce matin, de nous donner de la perspective dans ce monde complexe, voire ténébreux, de nous donner de la perspective, un avenir, une espérance. Et par cet avenir, cette espérance, la paix de ton Fils vient inonder nos cœurs. Alors merci Père, pour aujourd'hui, pour ce 11 mars. Merci pour tout ce que nous allons vivre aujourd'hui. Merci pour les personnes que nous allons rencontrer, les regards que nous allons échanger. Merci pour nos voisins, pour les membres de nos familles, toutes les personnes qu'on peut avoir au téléphone. Seigneur, moi je te supplie en particulier pour ceux qui sont très isolés, qui peuvent passer 1 journée, 2 journées, 3 journées sans croiser personne, qui restent comme cloîtrés dans leur maisonnée. Je te supplie, Seigneur, pour que les chrétiennes et les chrétiens qui les entourent puissent oser un appel téléphonique, puissent oser une pensée, un courrier ou un courriel. Je te supplie, Seigneur, pour ceux qui, parmi nous, ce matin, sont justement isolés. Donne-leur cette opportunité de prendre le téléphone et de dire, voilà, je suis tout seul aujourd'hui, comment tu vas ? Je voulais juste entendre une voix qui m'est familière, une voix qui m'est proche. Je te supplie, Seigneur, pour toutes ces incarnations de toi-même. Toi qui te fais proche. Toi qui nous parles sans cesse et qui nous écoute tout autant. Seigneur, j'invoque ton esprit maintenant pour que nous puissions, entendre ta présence, ta parole et en vivre par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, et donc je vous propose de mettre de la louange. Je vais derrière l'ordinateur et on va chanter les bienfaits du Seigneur. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure,
ta parole est l'essence de mon seul prison. Ta parole est semence qui m'emmène à moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage dans mon couple du pain. Ta parole est passage qui nous guide un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu le Père ayant les cieux, combien ça va s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Tu
salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Amen. Bonjour Marilène aussi, tu t'es connectée avec nous, ça fait plaisir, on était contents. Elle est sur Facebook avec tous ceux qu'on a déjà cités. Ça fait plaisir de vous avoir tous. Et puis merci aussi Isabelle qui me permet du coup de lâcher l'ordinateur et d'être directement derrière le lutrin, derrière le pupitre, avec ma Bible qui est ouverte sur la première lettre de Paul à Timothée, puisque la semaine dernière, on vient de commencer ce nouveau cycle de lecture comme ça, petit à petit, étape par étape, de jeudi après jeudi, des deux lettres de Paul, de Saint Paul rédigées à Timothée, son enfant dans la foi. On avait lu les 2 premiers versets jeudi dernier, du premier chapitre, le verset 1 et le verset 2. Et aujourd'hui, on va continuer, donc à partir du verset 3 jusqu'au verset numéro 7. Je n'ai pas mis les textes, donc je vais juste vous les lire. Comme je te l'ai demandé, cher Timothée,
en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela. Qu'ils abandonnent les histoires fausses, les longues listes d'ancêtres, les généalogies. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas le projet de Dieu connu par la foi. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Certains ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment avec tant de force. Et là, en le lisant, je me dis, le verset 7, j'aurais pu m'arrêter juste avant et vous le reprendre pour la semaine prochaine, puisque le verset 7, ça va être un verset pivot pour Paul, là, dans cette lettre à Timothée, et qui va faire la suite. Mais c'était bien de conclure avec le verset 7. Donc Paul rappelle à Timothée, voilà, tu te souviens, on était ensemble à Éphèse, et je t'ai demandé de rester là, sur place, alors que moi, j'allais en Macédoine. Vous connaissez la Macédoine, on en a parlé dans les actualités ces dernières années, parce que la Macédoine, c'est un lieu de conflit, de tension politique. Alors, c'est en Grèce, c'est pas en Grèce, voilà, il y a toute la difficulté, justement, de la partie grecque de la Macédoine, de la partie turque et de la partie complètement indépendante. Et donc, c'est une zone qui est compliquée. Donc, on voit à peu près où ça se situe, la Macédoine. Et donc, Paul, il part de Éphèse et il va en Macédoine. Ça, c'est ce qu'il raconte là, dans la lettre qu'il adresse à Timothée. Et pour ceux qui n'étaient pas là jeudi dernier, je rappelais simplement que chacune des lettres de Paul, et notamment celle-ci, elle est nominative, elle s'adresse à une personne en particulier, mais en fait, elle a pour objectif, et c'est ce que tu nous disais aussi, Germaine, elle a pour objectif d'être diffusée, d'être lue à un plus grand nombre. Donc en fait, elle est adressée, mais pour un objectif d'être d'une lecture publique. D'être connue, cette lettre. Et donc là, Paul resitue un élément de leur histoire commune à Timothée et à lui, qui est ce départ de Paul de Éphèse en Macédoine. Là, grâce à nos Bibles, alors évidemment dans celle-ci, ce n'est pas indiqué, mais dans nos Bibles, souvent, on peut avoir des notes et on peut regarder, et dans certaines Bibles, ils vont nous dire, voilà, ce passage-là, dont Paul parle, on peut le retrouver dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Et donc, si on va au chapitre 20 des Actes des Apôtres, il y a Paul qui quitte concrètement Éphèse et qui part pour la Macédoine. Alors du coup, on se dit, ok, ça c'est Acte 20, verset 1, mais pour comprendre ce qui s'est passé avant, il faut remonter quelques versets plus tôt. Donc, on reprend le chapitre 19 des Actes des Apôtres, et là, on découvre un petit peu ce qui s'est passé à Éphèse, et la ville dans laquelle Timothée il se situe, au moment où Paul part. Concrètement, dans cette ville d'Éphèse du chapitre 19, je l'ai lu moi avant pour préparer cette prédication avec vous, je l'ai relu pour me ressouvenir un petit peu, de me resituer un peu des éléments. Première chose, Paul, quand il arrivait à Éphèse, il a vu que les chrétiens qui étaient à Éphèse avaient été baptisés, mais pourtant qui ne savaient pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et il va imposer les mains aux Éphésiens pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit Saint. C'est intéressant de se souvenir que dans les Actes des Apôtres, la question de l'Esprit Saint et de l'onction de l'Esprit Saint, de la venue de l'Esprit Saint, elle peut être avant le baptême d'eau, ou elle peut être en même temps que le baptême d'eau,
ou elle peut être après le baptême d'eau. On a les 3 cas de figure. Et du coup, des fois, les églises, on se dit « il faut faire comme ci, comme ça, il faut bien ritualiser tout, il faut faire le baptême des petits-enfants, et puis on va faire la communion, la confirmation, et puis ensuite on va faire ci, et puis la profession de foi, et puis ceci, et puis cela. » Ou alors, il faut vraiment avoir le témoignage qui va montrer la conversion, etc. En fait, dans les Actes des Apôtres, donc dans la première église, dans les balbutiements du christianisme, en fait, on avait plusieurs manière de faire. Je ne dis pas qu'il y avait plusieurs fois, il y avait une seule fois. Mais il y avait plusieurs manières de faire parce qu'en fait, on avançait tous à des moments différents, dans des cultures différentes, des héritages, différents, exactement. Et donc du coup, pour certains, on va d'abord passer par les eaux du baptême avant d'être vraiment convertis. Pour d'autres, ça va se faire en même temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, quand Paul était à Éphèse, il a trouvé des chrétiens qui étaient passés par les eaux du baptême. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils étaient passés par les eaux du baptême de Jean-Baptiste, et pas les eaux du baptême de Jésus-Christ. Et Paul avait imposé les mains, et ils avaient reçu l'Esprit Saint. Ça, c'était une première catégorie de personnes dont nous parle Actes chapitre 19. Je vous invite vraiment à relire Actes chapitre 19. C'est une perle, ce chapitre-là, des Actes des Apôtres, comme tant d'autres, mais en tout cas celui-ci, parce que là, il nous intéresse par rapport à la première à Timothée. Deuxième type de personnes, des gens qui enseignent la voie. La voie. Alors la voie, c'était le nom qu'on disait pour le christianisme, au tout premier temps, la voie, le chemin, pour parler de Jésus. Mais là, quand l'auteur des Actes des Apôtres, à savoir Luc, il mentionne là, il dit des gens qui en fait sont dans des schémas de pensée spirituelle qui sont une recherche intérieure, complexe, de révélation sur une cosmologie, quelque chose de très compliqué, avec des ordres de ce qui se passe dans le ciel, de ce qui se passe dans l'invisible, etc., etc. Tout ce qu'on regroupe généralement sous le nom de gnose. Et donc il y a des gens qui sont là, qui ont choisi Jésus, mais qui se sont retrouvés embourbés par leur propre désir intellectuel, en fait, de posséder quelque chose que d'autres ne posséderaient pas. Moi, j'ai la connaissance, ça veut dire ça, la gnose, la gnosis. Moi, j'ai la connaissance, et donc je suis au-dessus de ceux qui ne l'ont pas. Moi, je sais ce qui se passe dans les réalités invisibles, et je connais tout l'ordre des principautés, des dominations qui sont dans l'invisible. Vous ne connaissez pas. Vous êtes des petits, quoi. Moi, je suis un grand. Et en fait, il y a des personnes au début du christianisme, et encore aujourd'hui, je pense, qui se sont enfermées dans ce type de raisonnement. L'intellect, c'est pas mauvais, l'intellect, c'est donné par Dieu. Mais s'il se met à enfermer la foi, alors il y a quelque chose qui risque de dysfonctionner. Et donc ça, c'est un deuxième type de profil qu'on retrouvait à Éphèse. Troisième type de profil que nous rapporte Actes chapitre 19, c'est des gens qui ont entendu le nom de Jésus, qui ont vu, qui ont constaté qu'on pouvait réaliser des miracles par le nom de Jésus, et qui vont utiliser le nom de Jésus pour essayer de faire des miracles. Et donc il nous est rapporté notamment, Alain il connaît très bien cette histoire-là, il nous est rapporté 2 fils qui utilisent le nom de Jésus et le nom de Paul, et qui disent « ce Jésus que Paul annonce ». Donc ils ont bien compris que Paul c'est un apôtre de ce Jésus-là, et en son nom on veut chasser, et les démons qui possèdent les personnes à qui ils essayent de faire réaliser des miracles, de vivre des guérisons, et les démons leur rétorquent « on connaît Paul ». On connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Et il perturbe tellement que les 2 fils, là, ces 2 juifs, ils partent en courant complètement nus. Ils sont complètement dénudés, mis à nu, en fait. C'est ça que ça veut dire, mis à nu devant tout le monde. Ils sont venus, en fait,
ils ne connaissaient pas réellement Jésus, l'impact de Jésus dans leur vie, et ils ont voulu utiliser le nom de Jésus, parce qu'ils ont vu que c'était un nom qui était miraculeux. Sauf qu'en fait, eux-mêmes n'avaient pas eu la démarche de conversion. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, sur la question de la nudité et de la vérité. Et puis le quatrième type de profil, c'est des gens qui n'ont pas du tout adhéré au christianisme, ni par la bouche, comme là ceux dont je viens de vous parler, ni par le cœur. C'est ceux qui suivent d'autres religions, le polythéisme de l'époque, et notamment un orfèvre, qui s'appelle Démétrios. Et cet orfèvre-là, il voit d'un mauvais œil la montée un peu en puissance du christianisme, parce que tous ceux qui se mettent à véritablement suivre Jésus, ils décident de ne plus avoir les idoles. Et donc les livres de sorcellerie, ils les mettent au feu, ils les brûlent. Les petites idoles qu'ils ont dans leur maison, ils les brisent. Et donc ils ne vont plus aller chez les commerçants pour racheter des petites idoles. Hier, avec Isabelle, on a été faire un tour à Buchler et j'étais impressionné. On rentre dans la foire fouille et là, il y a tout plein d'étagères avec des Bouddhas. Et s'ils les mettent là, en fait, c'est qu'ils les vendent à la foire fouille à Buchler. Et je dirais, moi j'aime bien aller à la foire fouille, on a acheté des petites babioles à la foire fouille. Mais c'est fou en fait de rentrer là et de se dire, il y a en fait un espace qui est consacré à une idole. Et ça va vite en fait quand alors tout à l'heure on parlait de connaissances, mais en fait ça va vite de se dire, bon allez, c'est rien, c'est juste une petite statue. C'est pas grand chose, puis c'est une belle décoration, et puis il est joli Bouddha, il a une bonne tête, il a une bonne bouille. Vous voyez ? On a eu cette interrogation, je vous parle cœur à cœur, mais on a eu cette interrogation avec Isabelle et les enfants. En fait, on a été manger au restaurant chinois juste à côté, et on y a été le jour de l'anniversaire de Naoum l'année dernière, et les restaurants étaient ouverts à ce moment-là pour pouvoir manger dedans. Et donc, ils ont entendu les serveurs. Jackie, notre voisin, c'était l'ancien propriétaire de ce restaurant, maintenant c'est plus eux, c'est plus sa femme et lui. Mais donc, ils ont entendu que c'était l'anniversaire de Naoum. Et du coup, ils lui ont offert un petit cadeau, un petit paquet enveloppé dans un... Donc on était très surpris, parce que, c'était quand même peu habituel. Et on est rentré, et Naoum ouvre le petit paquet, et en fait, c'était un petit chat qui est comme ça, là, ou qui est comme ça, je ne sais plus, mais vous savez, qui demande de l'argent, qui appelle l'argent, comme on trouve dans beaucoup de boutiques et de restaurants asiatiques. Et il appelle l'argent. Et en fait, on s'est retrouvé embêtés, parce que il venait de recevoir un petit cadeau, Naoum. Et c'était gentil, en fait. L'intention était bonne. Sauf que concrètement, qu'est-ce qu'on fait de quelque chose qui, à nos yeux, selon notre lecture de la Bible, est une idole? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors voilà. Ça, c'était Éphèse, au moment où Paul est présent. Et il va passer du temps à se battre par les mots et par des miracles par rapport à tous ces profils-là. Il va passer pas mal d'années. Et puis au bout d'un moment, il sent que le Seigneur lui dise, tu dois maintenant aller en Achaïe, tu dois aller en Macédoine. Tu dois quitter là Éphèse. Concrètement, c'est compliqué quand on doit quitter un lieu dans lequel on a prêché, dans lequel on a apporté la bonne nouvelle, dans lequel on a fait des amitiés, on s'est fait aussi des inimitiés, mais c'est difficile de se dire on va quitter ce lieu et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, hop, on prend nos valises et on part tous ensemble et les personnes qui nous ont suivis, on les prend avec nous? Ça sera plus simple, plus safe, plus sécurité pour eux? Et Paul n'a pas fait ça. Il s'est dit non, je ne peux pas partir comme ça, juste je vais comme missionnaire à l'autre bout du monde. Je laisse mon enfant dans la foi, mon enfant chéri, mon enfant précieux. Je le laisse. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance que mon enfant, il va continuer le travail que j'ai accompli, que j'ai réalisé. Dieu, il est beau et il est bon parce qu'en fait, il ne permet pas à ce que dans un endroit où il a commencé une semence et à faire germer les graines, il se barre. Dieu, il ne dit pas, allez, c'est bon, hop, j'ai commencé un travail et je m'en vais maintenant.
Je laisse la création, elle est en train de grandir, mais hop, c'est bon, elle se débrouille avec son libre arbitre. Dieu, il permet que d'autres personnes vont prendre soin. Ça, c'est aussi c'est Paul aux Corinthiens qui dit par rapport à Apollos et à lui, sur ceux qui ont mis les graines, qui ont semé, ceux qui ont commencé à arroser, et puis Dieu qui a fait croître sans cesse. De la petite semence, de la petite graine. Je parle beaucoup des semences, parce que Germaine, ça y est, on a aménagé derrière le bureau pour mettre les petites semences sous petits, comment on appelle ça ? Voilà. Et donc on va commencer à faire pousser un peu les choses avant de replanter, de repiquer. Et puis, Paul nous dit, voilà, Dieu, il a toujours été là et il fait croître. Et donc là, à Éphèse, il ne laisse pas les chrétiens d'Éphèse et ceux qui ne sont pas encore convertis avec, comme ça, orphelins. Il leur laisse son enfant dans la foi. Et Timothée, c'est un jeune, C'est un jeune. On reviendra plus tard dessus, mais il y a beaucoup de gens qui se moquent de Timothée parce que les gens disent c'est un enfant. C'est un petit genou, quoi. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit ça. Et il m'a fait, c'est pas quelqu'un de la paroisse, et il m'a fait un mail un peu agressif, et il m'a dit c'est peut-être dû à votre jeune âge, machin, votre prise de parole, gna gna gna. Et je me suis dit mais c'est fou, quoi. Dans la Bible, on nous dit que personne ne se... Bon, bref, on reviendra là-dessus en temps et en heure. Donc, ça, c'était ce qui s'est passé à Éphèse. Paul est parti et il a laissé Timothée. Et là, dans la première lettre de Paul à Timothée, il lui dit « Continue ce travail-là. Sois encouragé, sois fortifié dans ce travail qui n'est pas vain. » Donc, du coup, on peut imaginer que Timothée, avant qu'il reçoive la lettre de Paul, en fait, il se sentait affaibli. Si Paul lui donne du courage, c'est que justement, il est en train de perdre un peu courage. Qui se sentait un petit peu attaqué de toutes parts, avec les 4 profils. Ceux qui disent le baptême de Jean suffit, on n'a pas besoin de l'Esprit Saint, ça ne sert à rien. Ceux qui veulent utiliser le nom de Jésus, mais sans être vraiment convertis. Ceux qui, il m'en manque 2. Alors il y a Démétrios, donc ceux qui attaquent vraiment les chrétiens, et puis je ne me souviens plus, l'autre que je vous avais dit encore. Ouais, j'ai dit ça, et qui veulent produire des miracles. Je ne me souviens plus, ça y est, ça m'échappe. En tout cas, Paul dit à Timothée, ne te laisse pas affaiblir, attaquer. Je suis là, prends courage. Je continue à croire que tu en es capable. Pour moi, c'est un bon encouragement pour nous, dans les moments où on se sent un peu affaibli. Est-ce que vraiment je dois continuer le travail, je dois poursuivre parce que je vois, boum, une flèche, boum, une flèche, boum, une flèche, boum, une flèche. Et on en a tous, en fait. Et une des réactions possibles, en tout cas, ce serait peut-être la mienne, c'est de dire soit je m'en vais, tant pis, trop de flèches, soit de dire j'arrête de parler du nom de Jésus, tu vois. Toi, tu verrais quoi encore ? Ne pas baisser les bras, ouais. Parce que Dieu est présent, en fait. Dieu est présent. Ne pas baisser. Amen, 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 amen. Le Christ est là. Amen. Ouais. Ouais. Oui. Ne pas baisser les bras. Christ est là et Christ est la vérité. Et quand... Amen, 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 amen. Je pense que c'est une belle parole de Jésus. Ouais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Paul écrit à Timothée en lui disant « Ne baisse pas les bras, sois sans crainte, le Christ est là, et moi, ton Père spirituel, ton Père dans la foi, j'ai confiance en toi, vas-y. » Et il lui dit cette belle parole
quel est l'objectif de sa présence à Timothée? Quel est l'objectif du commandement qu'il apporte? Et il lui dit, c'est de faire croître l'amour profond dans le cœur et de donner une conscience bonne et une foi sincère. Et moi, quand j'ai lu ça, conscience bonne et foi sincère, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Qu'est-ce qu'il entend fondamentalement par conscience bonne et foi sincère? Et je me disais, en fait, la conscience, c'est peut-être par rapport à la conscience bonne, par rapport à comment je peux culpabiliser, par rapport à ce que je fais à l'intérieur de moi-même, ce que je peux penser, par rapport à ce que je peux faire dans le secret, ou par rapport à par rapport à moi-même, ou par rapport aux autres. Tous les moments où je ne suis pas tout à fait raccord, où je ne suis pas tout à fait en vérité. Et puis, la foi sincère, je me disais, la sincérité, ça va avec cette histoire de vérité, quoi. Sauf qu'au lieu que ce soit en moi-même et avec les autres, c'est avec Dieu. Et du coup, quand je réfléchissais à ça, conscience bonne et foi sincère, et que je me disais, il y a cette notion de vérité derrière, je repensais à ceux qui parlaient au nom de Jésus, mais sans avoir accueilli Jésus dans leur cœur, et qui essayaient de produire des miracles au nom de Jésus, qui avaient vraiment compris que c'était un nom merveilleux, un nom qui en lui-même produit des miracles. Mais où eux, finalement, ils avaient un désir manipulatoire, un désir de se montrer comme des gens extraordinaires qui allaient réaliser des miracles, comme des magiciens un peu. Alors que le Christ nous appelle au contraire à une grande humilité et à dire c'est Jésus, et Jésus seul, qui produit des miracles. Je ne suis que un tapis qui permet que le Christ puisse marcher jusqu'à vous. Amour authentique, perpétuel, parce que Dieu nous a créés tous. Aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu, il aime même les êtres que moi, je trouve les plus détestables. Dieu, il les aime profondément. Même la personne qui vraiment, quand je la vois, j'ai les poils qui s'irrigent, j'ai de la colère qui monte. Dieu l'aime profondément. Même cette personne qui est agressive, alors que j'ai l'impression d'avoir rien fait, Dieu l'aime profondément. Même cette personne qui prend la voiture au Val-Fouré et qui roule sur quelqu'un, exprès, Dieu l'aime profondément. Même ces personnes qui vendent des substances addictives et qui font que des jeunes meurent, Dieu les aime, ces personnes-là, profondément. Et je suis, parce que chrétien, parce que, comme Timothée, comme Paul, appelé à la suite de Jésus, je suis appelé à les aimer aussi, radicalement. Et puis, conscience bonne et foi sincère, oser scruter mon cœur avec vérité. Toutes ces fois où je suis dans le faux semblant, où je prône des règles et des lois, alors que je n'y obéis pas moi-même. Toutes ces fois où moi-même, Arnaud, je dis à Isabelle, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est bien. Ou aux enfants, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et où en fait, moi je suis à 1000 lieues d'en commettre une infime partie. Et que je devrais plutôt prendre exemple sur Isabelle et les enfants.
conscience bonne, une foi sincère et grandir dans l'amour. C'est ce que Timothée est appelé à proclamer aux Éphésiens. Et je pense Alain, Germaine, Isabelle et vous qui êtes connectés sur Facebook, et moi-même, c'est ce qu'on est appelé à proclamer ici à Mantes, dans nos villes respectives, dans nos familles. Dieu a tant aimé le monde, et ben moi, je t'aime profondément. Germaine, je t'aime. Alain, je t'aime. Isabelle, je t'aime. Et vous qui êtes sur Facebook, je vous aime. Comme Dieu vous aime. Amen. Est-ce que vous avez une idée, une réaction, quelque chose que vous voulez partager? Vas-y, Germaine. J'ai ma fille qui a un médecin de son service, mais avec qui elle s'entend très bien, qui a presque le même âge qu'elle, Oui. qui a eu Covid, là, et qui est enceinte elle est enceinte de 5 mois. Ok. Et ils l'ont mis, ils sont aperçus que le bébé souffrait, ils l'ont mis un mois en réanimation, sous oxygène, et là ils ont fait une césarienne. En césarienne d'urgence. Donc, et à 5 mois, quoi. Donc ultra grande préma. 6 mois maintenant, elle a peut-être? C'est jusqu'à 6 mois. Ok. Le bébé fait 2 kilos. Et mais c'est tout récent, c'est Ok. comme ça hier. Est-ce que par hasard tu connais le prénom de Alors, la maman, donc, elle s'appelle Diana. Diana, donc la maman qui... Tara. Ok, Diana et Tara. Elle va mieux, elle a repris un peu de sucre. Ça, c'est à hier. Ouais. Hier. Hier soir, elle m'a dit qu'elle allait un peu mieux quand même. Ils ont un peu peur au départ, mais là, elle semble reprendre le dessus. Et la petite, au départ, c'était ce qu'ils l'ont incubée, c'est qu'elle est à 5 mois, à 6 mois, elle ne respire pas, c'est comment on a formé. Mais c'est ça, c'est ça. Donc là, elle est sous couveuse pour l'instant. Et... À Mulhouse, on a une maternité de niveau 3, tu vois, qui sont vraiment équipés. Mais en fait, le premier jour, ça n'allait pas bien du tout. Hier, elle m'a dit que ça allait après. Ok. Donc je résume avec le micro pour que ceux qui sont connectés entendent. Donc une des filles de Germaine qui travaille à l'hôpital en Alsace, à Mulhouse, elle a une de ses collègues qui a eu le Covid et qui était enceinte de 5 mois. Et en fait, ça a été compliqué quand il y a eu les échographies, etc. On s'est rendu compte que l'enfant était en souffrance, alors certainement liée au Covid, en tout cas, enfin voilà, dans l'état dans lequel elle se trouvait, dans l'état de santé dans lequel elle se trouvait. Elle s'appelle Diana, c'est ça, tu m'as dit, hein? La maman, ouais, Diana. Et donc du coup, ils ont dû provoquer un accouchement avant le terme, donc à 6 mois de grossesse à peu près. Et donc voilà, c'est une petite fille qui s'appelle Tara. Et donc, elle est sous couveuse pendant le temps où il faut continuer à ce qu'elle puisse se former. On sait que c'est possible, et à Mulhouse, ils sont bien équipés. Mais voilà, en tout cas, il faut compris. Je pense qu'on peut s'engager tous à prier pour et la maman et la petite fille, donc pour Diana et pour Tara, pendant les 3-4 prochains mois. Je pense que ça peut être plus que pertinent qu'on fasse monter au Seigneur tout notre amour pour ces deux femmes et enfants, et puis pour le papa aussi, qui doit certainement être aussi déstabilisé. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, on va vraiment prier pour elle. Est-ce que vous avez d'autres sujets ou une réaction par rapport aussi au message qu'on a entendu sur Actes et Timothée? Alain, tu as des choses particulières, soit en sujet de prière, soit en réaction au...
Hmm. Je ne sais pas s'il a vraiment compris, s'il sera assez curieux pour parler de le texte. Et que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Qu'on puisse savoir que rien n'a cessé des ordres du Christ, de ses promesses. Amen. Je me permets aussi de dire pour ceux qui sont connectés avec nous, donc Alain hier a passé une grosse partie de la journée à Versailles et donc il y avait un temps d'attente entre deux moments où il était pris en charge et donc du coup Nicole ne pouvait pas l'emmener, ça faisait vraiment trop compliqué, donc elle a téléphoné au taxi qui les ont emmenés, la famille, à plusieurs rendez-vous, notamment Lydie, etc. Et Nicole nous avait demandé mardi à ce qu'on prie vraiment pour qu'il y ait des portes ouvertes chez le chauffeur de taxi qu'elle connaisse très bien, en disant il est musulman, mais concrètement nous on ne sait pas trop quoi dire pour parler de Jésus, enfin voilà, et peut-être que le fait que ce soit Alain qui maintenant soit dans son taxi, ça sera des bonnes opportunités. Donc on avait un peu prié pour ça. Donc il t'a emmené et donc sur le trajet, tu as pu un peu parler de Jésus et surtout parler du Coran et du fait qu'il y avait des choses qui sont questionnables dans juste l'aspect cohérence du Coran et que ça renvoie certainement à peut-être des incohérences un peu plus globales. Donc voilà. Il y avait déjà cette discussion avec une musulmane. Ouais. Ben oui, forcément. Forcément. Et elle était troublée de voir que depuis 2 sourates sur 90. Voilà. Voilà. Et je dis merci Seigneur. Pour que, ouais, pour le fait que, tu vois, moi je connais pas de sourate du Coran, donc c'est bien qu'il y ait des gens qui connaissent. Ouais, amen. Moi, je voudrais qu'on prie aussi pour toi, parce que du coup, tu es trop humble pour parler de toi. Mais donc, tu as fait la scintigraphie hier. Lundi, tu avais déjà un rendez-vous pour savoir comment ça se passait. Tu auras un autre rendez-vous encore lundi prochain par rapport à des analyses encore qui ont été faites. Globalement, tu vas bien. On avait su il y a 3 semaines à peu près, 2-3 semaines, et on avait prié pour toi. Sur le fait que tu avais 2 petites cellules cancéreuses, mais en tout cas les zones ne sont pas atteintes et normalement le traitement par rapport à ces 2 cellules, il devrait bien se passer. Donc voilà, on te confie encore entre les mains du Seigneur, Alain. Amen, 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 amen. Il est souverain, il est Seigneur. Ouais. Ok. Je propose qu'on prie aussi pour ta belle-sœur, pour Lydie. On a enfin, au bout d'1 mois et demi, je pense, de grosses souffrances au niveau de la bouche. Avec elle est très enflée à certains moments. Voilà. Et donc, du coup, en fait, la racine d'une molaire là est cassée dans la gencive et ça a commencé à s'infecter en fait. Et donc du coup là il va falloir lundi prochain, donc ça y est, il y a le rendez-vous maintenant, c'est bon, elle va avoir le traitement. Donc moi je pensais qu'elle commençait déjà maintenant, mais en fait elle commence ce week-end le traitement pour se préparer à l'opération. Et donc ils vont arracher cette molaire, ils vont nettoyer au niveau de la gencive, ils vont nettoyer ces bouts de racines de molaire qui sont complètement en petits morceaux et dans un sale état. Mais ça se fait. Il y a beaucoup, on est en confiance vraiment sur ce moment d'opération pour Lydie. Isa, moi je pense aussi à Julie, mais peut-être que tu as
Moi, on peut penser aussi à Virginie, la sœur d'Isabelle, qui est venue nous voir pendant quelques jours. Donc, on ne les avait pas vus depuis le mois d'octobre, ma belle-mère et ma belle-sœur, à cause du moment où on leur a refilé le Covid, justement. Et donc là, elle est venue nous voir, Virginie. Et donc là, elle est dans le train. Donc je pense qu'on peut prier pour son voyage. Et puis aujourd'hui, après on parle de Julie, mais aujourd'hui il y a un de nos anciens paroissiens, un ami de Noisy-le-Sec, Guy, il est parti dimanche au Cameroun pour enterrer sa tante et aujourd'hui il y a la levée du corps. Donc voilà. Guy, c'est le mari de Séverine. Ils ont 3 enfants, notamment Tina. Elle avait eu on a beaucoup prié pour son œil parce que pendant le premier confinement, elle avait eu un coup dans l'œil, je ne sais plus c'était quoi, c'était un barbelé, un fil ou je ne sais pas trop quoi, qu'elle s'était pris dans l'œil. Et ils étaient venus ici au temple, si vous vous souvenez, une fois un dimanche, tous les 5. Et on avait pu voir le miracle, à savoir que vraiment elle est entre de bonnes mains, et les mains du Seigneur et les mains des médecins. Et donc voilà, et donc Guy, là, il est enlevé du corps. L'enterrement en tant que tel, il est ce week-end. Mais voilà, il y a toujours un temps, etc., avec des veillées, il y a beaucoup de choses quand ça concerne la mort. Donc voilà, beaucoup de préparatifs. Et puis donc Julie, c'est la petite fille de Nathalie Monod, qui, au cours des vacances, là, elle a reçu une tasse de... Bon, voilà, il y a eu un moment où elle a été brûlée au 2e degré, et, avec de l'eau, ouais. Et au niveau de... globalement, ça va plutôt bien, sauf, en fait, au niveau du pied, du creux du pied, où elle a été brûlée du coup un peu plus. Donc aujourd'hui, il change le pansement parce que et donc quand il change le pansement, il faut forcément qu'elle soit mise sous anesthésie parce que c'est trop douloureux, sinon pour enlever le pansement et mettre le nouveau pansement. Et donc ils vont voir jusqu'à lundi, au plus tard lundi, ils doivent provoquer l'opération s'ils doivent pas faire une greffe de sa propre peau en fait. Donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils prennent, apparemment c'est à la base du cou, ils prennent la peau de la personne qui greffe, et donc le fait que ça soit sa propre peau, voilà. Donc normalement il n'y a pas de rejet, etc. Et je pense que ça doit s'étirer, je sais pas exactement comment ça fonctionne, en tout cas on prie pour ça. On espère qu'il n'y aura pas de greffe même, que si le Seigneur permet qu'il y ait une guérison sans greffe, ce serait bien, et puis s'il y a greffe, et bien que tout se passe bien. Elle a 8 mois. Elle est vraiment, c'est un tout petit bébé, la petite Julie. Et on prie donc du coup je vous propose de prier pour sa maman, Armel, son papa, Eric, et puis elle a un grand frère et une grande sœur qui sont déjà plusieurs fois venus ici au temple avec Nathalie, Antoine et Élise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Non ? Je regarde, bonjour Annie, ça fait plaisir, dites donc, Annie, du coup je me permets, Annie était c'est une catholique, c'était une catholique du 19e arrondissement, avec qui on a fait beaucoup au niveau œcuménisme quand on était dans notre première paroisse, quand on avait le 18e et le 19e à charge, et Annie et Henri, ils sont partis en banlieue est, mais donc bonjour Annie. Nicole, elle nous demande de prier pour Johnson, pour son chéri. Donc Nicole qui est une fidèle de nos cultes par internet, qui est dans le 18e arrondissement. Donc je vous lis ce que Nicole a écrit. Merci de prier pour Johnson. Il a donné beaucoup de temps l'an dernier pour faire des surblouses, des masques. On lui a promis maintes fois des papiers et ses promesses restent vaines. Donc voilà, encore que ça puisse, en termes administratifs, avancer pour Johnson. Et puis voilà, Roselyne et Nicole nous disent qu'on va prier pour Diana et pour Tara. Voilà, donc on est vraiment en communion les uns avec les autres. Je vous propose de prendre un petit temps de silence. On peut élever la voix. Quand on est chez soi, c'est encore plus facile d'élever la voix. On a moins le regard des autres. Voilà, et qu'on ait une foi sincère et qu'on soit en conscience équilibrée et dans l'amour. Je vous propose de prier.
Et Seigneur, moi, les profils qu'on a entendus qui étaient à Éphèse, on les a autour de nous encore aujourd'hui. Je te prie en particulier pour les frères et les sœurs qui ont connu ton nom, qui peuvent utiliser ton nom, mais qui ne t'ont pas encore reçu profondément dans leur cœur. Je te prie pour la conversion des chrétiens, Seigneur, en général. Et de moi-même en particulier. Convertis-moi encore et encore à toi. Toujours plus de toi, Seigneur. Plus de toi pour ce monde, plus de toi pour aimer ce monde. Tu es celui qui donne du sens. Tu es le chemin, la vérité et la vie, comme le disait Germaine tout à l'heure. On te supplie pour Julie, on te supplie pour Tara. Seigneur, on sait que les bébés qui sont des grands prémas, tu as une attention, un soin particulier pour eux. Donc Seigneur, merci pour ton amour pour Tara. On te demande vraiment aussi de rassurer Diana. On est témoins ici de ce que tu as fait avec Noah et Ézéchiel, les fils de Fanir et de Miar. Et on veut proclamer qu'il en est de même pour Tara. On te confie Maïwen aussi encore et encore. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, il est 11h, donc c'est le moment de juste recevoir la bénédiction du Seigneur et de se souhaiter un bon jeudi. Que le Seigneur vous accompagne jusqu'à votre déjeuner et tout au long de cet après-midi, jusqu'à ce soir. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne sa sagesse, qu'il vous inonde de son amour. Amen. Bonjour Laurence aussi. Je suis désolé, comme il y a les noms qui apparaissent, du coup, je dis bonjour.